Je suis désolé, mais j'avais un certain nombre de sujets de prière qui sont restés sur la table dans le bureau. Mais Dieu les connaît tous. Dieu connaît tous les besoins, pas seulement les nôtres, mais aussi tous ceux qui se trouvent partout dans le monde. Tout à l'heure, j'ai été touché, bien que ce soit une chose terrestre, mais parce que j'ai été si souvent en Inde, quand j'ai appris que la présidente de l'Inde avait été assassinée par 16 coups de feu par 2 de ses gardes du corps, j'ai dû penser en moi-même, les gardes du corps qui avaient le devoir ou la mission de la protéger, l'ont criblée de balles et elle ne fait plus partie des vivants. Mais au-delà de ce que l'on pense d'un système ou d'une femme présidente ou quoi que ce soit d'autre, mais chaque être humain a le droit de vivre et personne n'a le droit d'ôter la vie à un autre. Mais, comme le frère Branham l'a prédit, le monde sera un asile de fous. Et c'est ainsi qu'il en est aujourd'hui. Et nous devons veiller à vraiment pointer nos armes et nous préparer contre toutes les tentatives de l'ennemi et protéger et garder le camp. Le week-end dernier était bien. J'ai expérimenté quelque chose de spécial à Salzbourg. Vous savez que là-bas, le peuple n'est pas très nombreux, mais c'est toujours très intime et beau. Une atmosphère chaleureuse, comme les Autrichiens, oui, en ont l'habitude, et ensuite s'ajoute le divin à cela, et tout le monde se sent bien. Également à Zurich, je me suis bien senti. Il y avait beaucoup de monde. Et vous savez bien que le fait de parler beaucoup influence les gens. On ne peut rien y changer. Mais nous sommes encore sur terre. Et tant qu'il y a quelque chose à dire, on parlera. Parfois, on parle même là où il n'y a rien à dire. Et en fait, cela devrait s'arrêter. Mais quand est-ce que ce sera le cas? Oui, je ne le sais pas. Mais nous espérons seulement qu'entre nous, parmi nous, et je ne le dis pas par rapport à quelqu'un de particulier, mais je me place moi-même dans le nombre, parmi le nombre, et je souhaite que tout le monde puisse en faire de même. Oui. Oui. J'espère, oui, que nous puissions tenir notre langue en bride, que nous ne disions rien à personne, à moins que nous ne soyons convaincus que c'est vrai. Et si c'est quelque chose de négatif, alors nous devrions aussi nous taire. Qui se souvient du sermon de Frère Branham où il disait « Parler ou discourir dans une assemblée est comme... » Qui le sait? La Bible le dit. Est comme une gangrène. C'est ce que la Bible dit. Comme un acide qui ronge tout. Et nous devons le comprendre une fois pour toutes. Toutes nos prières, et Frère Rousse l'a déjà mentionné, doivent monter au trône de la grâce. Mais de quel cœur viennent ces prières? Amen. Comment peuvent-elles monter vers Dieu?
il doit se passer quelque chose avec nous tous et chacun doit être prêt à dire simplement, Seigneur, me voici, prends-moi comme je suis. Et dès l'instant où nous disons stop à l'ennemi, alors la porte s'ouvre au Seigneur. Il ne peut en être autrement. Le problème n'est certainement pas la prédication. Et le problème n'est certainement pas Dieu aussi. Et je l'ai déjà dit quelquefois. Si en ce lieu, nous avions apporté la parole seulement en tant que frères, alors nous nous en voudrions. Et c'est ce que nous faisons dans tous les cas. Mais nous avons soigneusement traduit les prédications de Frère Branham pendant toutes ces années. Et nous avons le droit d'attendre une récolte, une bénédiction qui devrait correspondre à la parole qui nous a été adressée. Oui, c'est difficile pour moi ce soir de me tenir ici devant parce que je suis une personne qui, oui, que tout touche très profondément. Et tout me touche très profondément pour les raisons suivantes. Pas seulement personnellement, mais parce que je sais que le temps est court et parce que je suis convaincu que le Seigneur veut confirmer sa parole. Parce que je compte sur le fait que toutes les promesses qui ont été données, oui, seront accomplies. Quand le frère Rousse a dit tout à l'heure que beaucoup désirent être ici, je ne peux que dire oui et amen à cela. Si je disais que des milliers de personnes dans le monde entier auraient pris l'avion, si c'était possible, pour être ici, alors ce ne serait pas exagéré. Mais quelle douleur m'a saisi lorsque notre frère a dit cela et que j'y ai pensé. Que faisons-nous, nous qui sommes ici, avec le temps que Dieu nous donne? Comment l'utilisons-nous? Et quelle responsabilité portons-nous? Ce que je n'ai jamais fait d'habitude, je le ferai ce soir. Et si je le fais, c'est seulement parce que je veux en tirer une leçon pour moi et pour nous tous. Et je le fais parce que cela concerne des personnes avec lesquelles je peux le faire. Quand quelque chose a été dit, je n'ai jamais posé des questions. Cela m'a simplement ému, touché. Mais je ne suis jamais allé vers quelqu'un et je lui ai demandé est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. Mais quand des choses lourdes sont mises en avant et que des personnes sont nommées et que ce qu'elles sont censées avoir dit est également cité, alors si on a de vrais doutes à ce sujet, on doit avoir la possibilité de demander si c'est vrai. Et c'est ce que j'ai fait vendredi dernier. Je lui ai demandé au frère et je lui ai aussi demandé à la sœur. Ni lui n'a rien dit, mais ni elle aussi
Elle n'a passé aucun coup de fil en ce qui concerne ce sujet. Je mentionne cela seulement pour montrer en ce lieu combien il est dangereux de continuer à dire ou à faire circuler des choses qui ne seront absolument jamais réparables, même 1000 ans après. Ça n'a aucune valeur. Nous devons comprendre que nous ne sommes pas là pour transporter de telles choses, mais que si elles devraient vraiment exister, alors nous sommes ici en tant que frères et nous pouvons répondre aux questions des frères et sœurs concernés et en cas de besoin, les éclairer, les éclaircir ou les soutenir, les accompagner avec des conseils et des actes. Si sur moi, toutes sortes de choses sont dites, j'ai tout supporté. Mais je suis tout à fait honnête. Je ne voudrais pas, pour $1 million de marques ou de livres, ou tout ce qui peut exister, je ne voudrais pas me retrouver dans la peau de ceux qui, consciemment ou inconsciemment, intentionnellement ou non intentionnellement, tous ceux qui ont fait du mal à l'œuvre de Dieu. Nous devons être conscients de ce que ça signifie, la diffamation. Celui qui n'a pas compris cela, que le caractère d'une personne peut être piétiné dans la boue, il peut être injuré jusqu'à en devenir méconnaissable. Celui qui n'a pas compris ce que cela signifie. Aucun incroyant ayant un peu de décence et d'éducation, il n'y a aucun incroyant qui puisse avoir ou se permettre un tel comportement. Alors que devons-nous faire en tant que des hommes qui souhaitent passer l'éternité ensemble avec notre Seigneur? Que devrait-on attendre de nous? Alors là, nous entendons Frère Branham dire, si vous n'avez rien de bon à dire sur un frère, alors taisez-vous. Si nous croyons effectivement avoir été graciés, trouver grâce auprès de Dieu, alors nous devrions garder le respect devant le Seigneur pour sa parole, mais aussi le respect les uns les autres. Amen. Les croyants ont avec cela le plus grand problème. On pense qu'on a joué ensemble dans le sable et chacun peut tout se permettre. Cela ne doit pas être ainsi. Bien-aimés, cela ternit toujours la communion entre nous. On parle au lieu de prier. Et on ne fait que faire ceci et cela. Ça ne peut pas continuer ainsi. Nous avons donné de tout notre cœur, notre engagement dans le royaume de Dieu, mais avec un objectif. Et cet objectif doit consister à ce qu'une épouse parole, puisse être présentée à l'époux, puisse être mise à part et préparée comme résultat de la proclamation de la parole. Peut-être que nous entrons maintenant dans une toute nouvelle phase. Une phase, oui, dans la crainte de Dieu.
le respect vor seinem Wort, de sa parole, dass man neu bedenkt, ou une phase où l'on reconsidère ce qui peut être le résultat de ce que on dit. entstehen kann. Wenn wir Si nous tournons nos regards auf den Herrn vers le Seigneur, und wenn uns das et si ce que nous confessons de la bouche kostbar est devenu précieux pour nous, nämlich Gottes, à savoir la parole de Dieu et la cause de Dieu, wie soll comment devrions-nous mit unseren Lippen proclamer doch über das avec nos lèvres geben und sprechen, ce qui est devenu grand pour nous? was uns groß Alléluia. geworden ist. Es heißt, Il est dit dans les Actes des Apôtres au chapitre 2 als sie mit dem Geist que lorsqu'ils furent remplis de l'Esprit, il est dit qu'ils annoncèrent les grandes œuvres de Dieu. Selon Acte 2, verset 11. Un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu et qui est rempli du Saint-Esprit n'a qu'une seule tâche. großen Taten Gottes Alléluia. verkündigt. Celle de proclamer les grandes œuvres de Dieu. Alléluia. Eben vorhin Mais in Eile il y a quelques versets que j'ai notés rapidement tout à l'heure, Sprüchen ici dans les war Proverbes. ein Mann mit Lebensweisheit, Salomon était un homme mit Erfahrung avec une sagesse de vie, avec de l'expérience, vorwärts von et nous allons peut-être lire du chapitre Kapitel 26 26 jusqu'au chapitre 24. von Vers 20. Wo das Holz fehlt, Proverbe chapitre 26, das verset 20. Là où le bois manque, kein le feu s'éteint. Et là où il n'y a pas de rapporteur, les disputes cessent. wir nicht alle, dass das so wird. Ne souhaitons-nous pas tous que cela soit ainsi? Solange man Holz noch hat und Tant qu'on a encore du bois et qu'on peut le mettre sur le feu, weiter, alors le feu continue à brûler. das Holz aus Mais si il n'y a plus de bois, alors le four aussi s'éteint. und das wäre Zeit. Et il serait temps, Höchste, grand temps, das que le four s'éteigne. und es heißt hier Il est dit ici, weiter, dans la suite kein Ohrenbläser, du verset 20, et là où il n'y a pas de rapporteur, les disputes cessent. Gott wird Oui, Dank sein. que Dieu on remercierait Dieu si cela était vrai, si cela était le cas au milieu de nous, Und könnten dem Herrn s'il n'y avait plus de disputes. gegeben, Alors nous aurions enfin le calme et la paix et nous pourrions servir le Seigneur entièrement consacré et sans souci. Il est dit au verset 21, les charbons attisent les braises et le bois le feu. zanksüchtig Et l'homme schürt. querelleur attise la dispute. Vergleichen wir dieses Wort Comparons cette parole avec le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui procurent la paix. Alléluia. Erdreich besitzt. Car Jaget ils seront appelés fils de Dieu. und der Heim Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle den Herrn personne schauen wird. ne verra Dieu. Weiter, Il est dit plus loin dans Proverbes chapitre 26, on est au verset 22. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises das qui descendent jusqu'au plus profond du corps. hinabdringen. Verset 23. Blanke Glas, Comme des scories brillants mit der ein dont Gefäß, est recouvert un vase de terre. so sind Ainsi sont les lèvres brûlantes d'amour ein boshaftes Herz. et un cœur mauvais. Wenn wir diese Si nous prenons ces paroles à cœur, Herzen nehmen, wirklich, si nous les prenons vraiment à cœur, und sagen, Herr, et si nous disons, Seigneur, sei uns gnädig, aie pitié de nous, deines heiligen à Namens. cause de ton saint nom. Jedes Wort Gottes Toute parole de Dieu ist doch reine Wahrheit. est pourtant la pure vérité. Jedes Wort Gottes Chaque parole de Dieu dazu gegeben, a été donnée dass wir es pour que nous puissions la croire de tout notre cœur. und nicht nur Et glauben, non pas seulement la croire, mais zustimmen.
l'approuver intérieurement et dire, Seigneur, wenn es noch nicht so si ce n'est pas encore le cas, dann lass es alors doch so. fais qu'il en soit ainsi. Ich weiß nicht, ob Je ne sais pas wir alle die si nous pouvons tous mesurer la portée die Auswirkungen et les conséquences de ces choses. oder der Oh anderen Dieu, Seite ermessen können. Wenn Gott si Dieu uns gnädig, nous fait grâce, dann werden wir alors bemüht sein, nous nous efforcerons dass de faire en sorte que sa parole, in dieser Hinsicht aussi à cet égard, in unserem Leben fasse dans notre vie das ausrichtet, ce pourquoi elle a été envoyée, wozu es ce pourquoi geschrieben ist. elle a été écrite. Die Worte Il reprend le verset 22. Ohrenbläser, Les paroles du rapporteur sont comme des friandises die in das Innerste qui descendent jusqu'au plus profond du corps. Glasur, mit der ein Verset 23, comme des scories brillants überzogen dont est couvert un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes d'amour et un cœur mauvais. mir nicht Cela ne sert à personne, ni à toi ni à moi. schöne Glasur, Oui, schön überzogen, c'est un beau ornement, joliment recouvert, das Herz mais rien de plus. und die Lippen, Le cœur et les lèvres doivent être en accord. es muss dein Il faut nicht y en arriver. Il faut arriver à ce point. On ne peut pas faire autrement. seinen Lippen Il est dit ensuite au verset 4, verstellt sich avec ses lèvres, celui qui hait se déguise, mais au fond de lui, il nourrit la tromperie. durchschaut es. Mais Dieu voit tout cela. Gott sieht es alles. Dieu voit tout. Hört alles. Il entend tout. Weiter steht hier, Il est écrit dans la suite, au verset 25, wenn Proverbe 26. freundliche Worte redet, Lorsqu'il tient des propos aimables, ne lui faites pas confiance, car in il a 7 abominations dans son cœur. mag Hass sich auch hinter Verset 26. Stellung, Mais si la haine se cache so wird sous des déguisements, doch sa méchanceté sera révélée dans l'assemblée du jugement. wir sind nicht hier, Nous ne sommes pas ici um zu richten. pour juger. Aber Mais une chose devrait être claire pour nous tous. Nous sommes ici uns von pour que Dieu nous dise ou dass wir unsere Zunge keinen pour que Dieu nous dise que nous ne devons pas laisser libre cours à notre langue. und es spricht niemand C'est pour cela que nous sommes ici. Et personne ne parle aus avec colère, tiefen Sehnsucht, mais vraiment dass Gott parce qu'il souhaite seinem Recht profondément que Dieu vienne à ce qui lui revient de droit. Il souhaite que la confiance soit rétablie, dass die que l'unité et le lien die Verbundenheit entre les uns et les autres puissent être renoués neu et que le Seigneur puisse Herrn bewirkt werden könnte. agir. Es gibt noch einige Stellen. Il y a encore quelques passages. Man brauchte solche Schriftstellen gar nicht zu lesen. J'aurais souhaité qu'on n'ait même pas besoin de lire de tels passages. Muss es Mais s'ils sont écrits dans la Bible, sein, alors dass sie auch gelesen, il est nécessaire qu'ils soient aussi lus, sonst hätte sinon ils n'auraient pas leur raison ja gar nicht. d'être. In Kapitel 5, Dans le chapitre 25, 21, au verset 21, il est écrit, wenn deinen Feind hungert, si ton ennemi a faim, so speise ihn, donne-lui le pain. und wenn ihn dürft, Et s'il a soif, so gib, donne-lui de l'eau à boire. denn damit Car häufst du glühende Kohle en faisant cela, auf sein Haupt, tu amasses des charbons ardents sur sa tête et le Seigneur vergelten. te récompensera. Auch das ist ein Wort des Herrn. Ça aussi, c'est une parole du Seigneur. Meinen, jemand Si parfois nous pensons que quelqu'un nous veut du mal, dir die Aufgabe alors nous avons le devoir d'amasser simplement des charbons ardents sur sa tête. dann kommt
Et ensuite vient la promesse. Et le Seigneur te récompensera. Amen. Dieu voit tout. Il connaît les motifs. Il sait pourquoi nous faisons des choses et pourquoi nous disons ce que nous disons. Au chapitre 25, au verset 11, il est écrit « Comme des pommes d'or dans des coupes d'apparat en argent, ainsi est une parole prononcée au temps convenable. » Ainsi, oui, est une parole prononcée au temps convenable. Oui, ce sont des pommes d'or dans une coupe d'argent. Oh, une vue magnifique, quelque chose de beau dont on peut se réjouir. Ainsi sont des paroles prononcées au temps convenable. Je me le souhaite, je nous le souhaite à tous, que nous soyons ou que nous ayons la possibilité, par la grâce de Dieu, de suivre et d'appliquer ces choses. Et je suis sûr que le Seigneur aidera chacun d'entre nous à le faire. Nous pourrions continuer à passer outre ces choses et j'ai toujours pensé pendant toutes ces années que Dieu ferait tout. Mais comment est-ce que Dieu le fait? Toujours par sa parole et par son esprit. Dieu ne peut pas faire plus que ce qui nous a été dit, nous a été promis, nous a été ordonné par sa parole. Car la foi vient de la prédication. Tout ce que Dieu fait, il le fait selon sa parole. Avant que nous puissions voir, oui, ces choses, avant qu'elles ne puissent exister, elles doivent être prononcées ouvertement, mais elles doivent être lues de la parole de Dieu. Ce ne doit pas être une chose que quelqu'un présente ici devant juste pour présenter. Ça doit être tiré de la parole de Dieu. Nous avons ici l'instruction suivante. Au chapitre 24, à partir du verset 11. Délivre ceux qu'on traîne vers la mort et ceux qui chancellent vers l'exécution. Oh, délivre-les. Qu'est-ce qui ressort de ces paroles? Délivre ceux qu'on traîne vers la mort et ceux qui chancellent vers l'exécution. Quand quelqu'un est condamné, quand il doit être, pour ainsi dire, exécuté, nous sommes appelés à crier, « Oh, délivre-le !» Nous ne devons pas participer à un jugement. Notre tâche est de plaider la délivrance. Alléluia. Comme il est écrit ici. Oh, délivre-les. Au verset 12. Veux-tu dire, nous n'en savions rien? Celui qui pèse ou examine les cœurs, ne le verra-t-il pas? Et celui qui observe ton âme, ne le saura-t-il pas? Oui, il rendra à chacun selon ses œuvres. Dieu veut, Dieu veut, Dieu veut que nous prenions aussi ces paroles à cœur. Et il veut que nous soyons adoucis intérieurement et que nous puissions fondre en sa présence. Que toute la dureté de notre cœur
tout ce qui peut nuire à l'autre, was ihn tout ce qui peut blesser l'autre, was ihm ein Hindernis lui devenir un obstacle in pour der lui Nachfolge des Herrn, dass wir dans la marche alles à la suite du Seigneur, que nous puissions éloigner tout cela de nous par la grâce de Dieu. fernhalten Amen. könnten. Rette die Délivre, il reprend le verset 11 du psaume 24. werden. Délivre ceux qu'on traîne vers la mort et ceux qui chancellent vers l'exécution. Oh, Oh, befreit délivre-les. doch. Wolltest du sagen, Veux-tu dire, wir haben in verset 12, wir haben ja nicht, nous n'en savions rien, wird nicht er celui die Herzen prüft, qui es durchschauen, pèse ou examine les cœurs, ne le verra-t-il pas? beobachten, Et celui qui observe ton âme, ne le saura-t-il pas? ja, Oui, er wird il rendra à chacun seinen selon ses œuvres. Es geht noch weiter. Et ça va encore plus loin. Es wird uns sogar die Il Anordnung nous est même donné l'ordre, oder où vielmehr dem Gottlosen, den il s'agit plutôt de ceux-là tun, qui sont incrédules, qui ne connaissent pas Dieu, car ceux qui craignent Dieu ne le feront pas, ne feront pas ces choses. glauben nicht Au chapitre 24, au verset 15, il est dit, die Wohnung des Gerechten und ne verstören tends pas méchamment des embûches den siebenmal dans la demeure du juste, und steht wieder auf. et ne détruis pas le lieu où il se repose. Verset 16, car 7 fois le juste tombe et se relève, mais le méchant tombe Wie viel dans le malheur. Weisheit, göttliche Weisheit, Combien de sagesse divine nicht est dans sa parole. Pas la sagesse des hommes, mais la sagesse de Dieu. aber Mais auch Lebensweisheit. il y a aussi la sagesse de vie. Pensez-vous que Dieu soit étranger au monde? Pensez-vous que Dieu ne savait pas de quelle instruction nous aurions besoin en tant que des hommes? Welch einen De quel conseil was uns alles tout ce qui devait nous être dit? und besonders seitdem Et particulièrement depuis que le Seigneur Menschen a pris une forme humaine und auf diese et est venu sur cette terre, ist nicht durch n'a-t-il pas traversé toutes les épreuves? fühlt nicht Ne compatit-il dein Schmerz, sein Schmerz, pas à ta douleur, seine Not à la mienne? und unser aller Bekümmernis Et ta douleur n'est pas sa douleur? geschrieben. Et ta détresse n'est pas sa détresse? Ein hoher Priester ist, Il est écrit qu'il est un grand souverain sacrificateur qui compatit dans nos faiblesses, selon Hébreux 4, verset 15. der Et s'il n'y a personne qui se lève et qui prononce un jugement, et s'il n'y a personne einem einzigen, qui veut faire du mal à l'autre, das wird das ce serait la dernière chose ein que nous ferions. Mais une chose est sûre, Dieu will uns veut allen. nous aider tous. Es gibt kein Wort Gottes, Il n'y a aucune parole de Dieu, même la plus sévère, die Liebe Gottes, aucune parole de Dieu, sans que l'amour de Dieu ne vienne à notre rencontre et que sa main qui nous secourt ausgestreckt ne nous soit tendue. wäre. Grundsätzlich En principe, in jedem dans chaque parole de Dieu, Hilfe, il y a de l'aide, Trost, du réconfort, Erbauung, de l'édification alles. et tout ce dont nous avons besoin. Wenn der Herr uns die Gnade schenken könnte, Si le Seigneur pouvait nous accorder la grâce de Gottes nous distinguer de tous les autres unterscheiden könnten. en tant que des enfants de Dieu, Ein Unterschied de faire une différence, würde. Das de savoir que notre langue Zunge ist von göttlichem a été embrasée par le feu divin. Unsere Lippen Nos lèvres sind gesalbt, ointent das pour dire ce qui glorifie Dieu und einander auch, et nous édifier les uns les autres, denn wir alle car nous devons tous contribuer à l'édification spirituelle, Aufbau chacun pour sa part. nach seinem Teil. Amen. Und so wenige von uns
Et pourtant, si peu d'entre nous ont la possibilité de servir le Seigneur de manière très large. Tout le monde ne peut pas être évangéliste, mais nous tous, nous avons la possibilité de servir le Seigneur d'une manière humble, d'une manière dévouée, en tant qu'hommes qui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais qui vivent pour le Seigneur. Nous ne savons pas quand le Seigneur reviendra, mais nous savons une chose, c'est qu'il revient bientôt. Et jusqu'à la fin, je croirai. Et ça jusqu'à la fin. Je croirai qu'à la fin, l'Église sera comme elle était au commencement. Il y a deux choses. L'une parle du fait que l'amour se refroidira chez beaucoup parce que l'injustice abondera ou croîtra, selon Matthieu 24. Mais de la même manière, dans l'épouse de l'agneau, l'amour, le premier amour doit être à nouveau présent et brûler. Et je voudrais croire que nous pouvons en faire partie par grâce. Faire partie de l'épouse de l'agneau. Mais nous devons être vigilants et voir clair par rapport à tout ce qui s'approche de nous. Moi aussi, je ne l'ai pas fait. J'ai échoué assez souvent. J'ai échoué assez souvent. Et je ne me tiens pas ici comme un pharisien, comme quelqu'un qui se place ou s'élève au-dessus des autres. Mais je me tiens ici comme un homme qui ressent sa propre souffrance et sa propre misère. Mais une chose doit être claire. Notre Dieu nous regarde avec grâce. Il veut nous aider, nous montrer le chemin. Comment nous pouvons être une bénédiction les uns pour les autres et comment nous pouvons être utilisés par lui. Amen. Qu'est-ce que Jacques écrit? Nous connaissons tous les passages de l'Écriture. Il écrit que d'une même source ne peut jaillir le doux et l'amer. Il faut qu'une source divine jaillisse en nous. Et de cette source doit alors jaillir une eau agréable, une atmosphère dans laquelle tout homme se sent bien. Lorsque nous ouvrons nos bouches, alors les autres doivent être bénis. Amen. Je l'ai dit très souvent, Abraham n'a pas eu besoin de prier pour cela. Il n'a pas eu besoin de dire, bien-aimé, bien-aimé Dieu, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Non. Dieu lui a dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Selon Genèse 12, verset 2. Terminé. Et il est parti. Et il était une bénédiction. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui avait reçu dans son cœur, par la foi, la promesse divine qui contenait la bénédiction. Alléluia. Et parce que la parole du Seigneur lui avait été adressée et que Dieu avait fait alliance avec lui et que cette promesse avait été donnée dans cette parole, il pouvait être une bénédiction. Et savez-vous ce que le Seigneur a même ajouté? En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 3 de Genèse 12. Qu'est-ce que c'était? Un homme de Dieu. Un homme comme toi et moi, qui habitait à Ur en Chaldée, de l'autre côté du fleuve Euphrate, servant d'autres dieux. Et soudain, Dieu entre dans sa vie. Alléluia. Et au moment, à partir du moment où Dieu est entré dans sa vie, un tournant s'est produit. Un tournant s'est produit. Il avait un chemin devant lui, un but à atteindre. Et Dieu a honoré tout ce qu'il avait promis. Alléluia.
selon l'Épître aux Galates, par Christ, nous sommes la semence spirituelle d'Abraham. Amen. Des hommes issus de la promesse de Dieu, tirés de la parole de Dieu, ou des hommes issus de la promesse en raison de la parole de Dieu, selon Galates 3,16. Et ainsi, ce que Dieu a promis devait devenir réalité par nos vies. Mais cela ne peut être le cas que si nous nous mettons vraiment à la disposition du Seigneur et si nous sommes capables de distinguer ce qui détruit et ce qui édifie. Amen. Si je regarde en arrière aujourd'hui, si je regarde en arrière à tant de choses, à quel point les critiques peuvent être destructrices, à quel point les remarques et les contestations peuvent être destructrices, et nous remarquons quels résultats en découlent. Et parfois, je me suis posé la question en silence. Avons-nous tiré, nous tous, la leçon de tout cela? Où est-ce que nous nous tenons spirituellement aujourd'hui, Seigneur? Dieu a-t-il pu nous montrer par grâce ce qui édifie et ce qui n'édifie pas? Ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire? Dans cette parole aussi, qui nous a été lue de Psaume 5, il est dit au verset 8, « Mais moi, par ta grande grâce, je peux entrer dans ta maison. Je peux me prosterner avec crainte devant ton saint temple. » Amen. C'est ainsi que nous voulons le faire. Venir dans la présence de Dieu, dans une sainte crainte, et dire, Seigneur, nous voici, fais de nous ce qui te plaît. Et dans le verset 9, il est dit, Psaume 5, Seigneur, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis, aplanis ton chemin devant moi. Pas seulement un chemin, pas seulement mon chemin, mais ton chemin. Que ce soit aujourd'hui ma prière et ta prière. Que nous puissions dire, aplanis ton chemin devant moi. Il se peut que nous ayons assez souvent des chemins à suivre et que nous présentons notre chemin au Seigneur en disant, Seigneur, aplanis mon chemin. Mais si ce n'est pas le chemin de Dieu, pourquoi l'aplanirait-il? Est-ce son chemin? Si c'est son chemin, alors il l'aplanira. Il ne peut pas en être autrement. Dieu ne peut pas, il ne peut pas dire oui à notre chemin. Mais nous devons dire oui à son chemin. Tel est l'ordre divin. Verset 9, il reprend. Seigneur, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis et aplanis ton chemin devant moi. Et ça, c'est le cri de mon âme ce soir. Aplanis ton chemin devant moi. Qu'est-ce qui a été écrit par Jean? Il marchera devant toi pour préparer le chemin. Ce doit être le chemin de Dieu. Un autre chemin ne conduira pas au but. Verset 10, car dans leur bouche, il n'y a pas de sincérité, et ainsi de suite. Mais ça, ce n'est pas ce qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est que nous puissions dire, Seigneur, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis et aplanis ton sentier, ton chemin devant moi. Amen.
Comme ce serait beau si nous pouvions tous invoquer le nom du Seigneur du plus profond de notre âme et dire, ô Dieu, sonde-moi, connais mes pensées et vois si je suis sur le chemin de la vérité. Si je suis sur ton chemin. Vous connaissez le témoignage de Frère Branham. Lorsque cette déclaration prophétique a été donnée ou a retenti, disant, tu as fait le bon choix. C'était mon chemin. C'était mon chemin. Nous devons faire le choix. Mais pour qu'il soit juste, il doit être dans la volonté de Dieu. Et aucun homme ne peut assumer une quelconque garantie, à moins que Dieu ne le lui ait accordé par grâce. Et on verra alors s'il en est ainsi, si Dieu peut y mettre sa bénédiction. Amen. Seigneur, montre-moi ton chemin et donne-moi la force de le suivre. Alléluia. Seigneur, révèle-moi ta volonté et donne-moi la force de la faire. Amen. Et si nous disons cela au Seigneur, de toute notre âme ce soir, alors il nous exaucera. Parce que c'est une prière selon son cœur. C'est ainsi que David a prié et c'est ainsi que nous pouvons prier. Et David a été exaucé. Pourquoi ne serons-nous pas exaucés? Amen. Que le Seigneur vienne à mon aide. Que le Seigneur vienne à notre aide. Et aussi à l'aide de tout son peuple sur toute la terre. Afin que nous puissions très bientôt faire l'expérience de sa puissance et de sa gloire. Amen. Amen. Lui qui s'est donné tant de mal, qui a fait preuve de tant de patience à notre égard et qui nous a fait preuve d'une telle miséricorde jusqu'à ce jour que nous ne puissions pas, simplement nous en aller en pensant que tout est en ordre, mais que nous puissions toujours nous examiner devant sa face et nous présenter devant lui en disant, Seigneur, nous voici. Fais de nous ce qui te plaît. Et à partir du moment où nous avons vraiment mis et placé notre cœur, tout notre être et aussi nos lèvres dans les limites de la parole, par la grâce de Dieu, il ne pourra pas en être autrement que le Seigneur confirme sa parole et la révèle. Combien voudrait que Dieu se fasse connaître dans sa gloire? Alléluia. Amen. Il ne peut pas en être autrement. Cela doit être ainsi. La parole de Dieu est vraie et il est véritable. Il est fidèle dans tout ce qu'il fait, tous ses témoignages, toutes ses ordonnances, tout ce que sa sainte bouche a dit. C'est éternellement vrai et nous pouvons nous y fier. Oh, si nous pouvions croire et nous mettre à la disposition du Seigneur, alors nous devrions et nous verrions nous aussi la gloire de Dieu. Amen. Levons-nous et prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta précieuse et sainte parole. Nous sentons maintenant que tu veux nous aider chaque heure, chaque instant de notre vie où il nous est encore permis de te rencontrer. Tu t'efforces, ô Dieu, d'aider ton peuple. Je te remercie du fond de mon cœur pour toutes ces paroles précieuses, pour les paroles de réprimande, pour les paroles d'avertissement, Seigneur.
car aucune parole n'a été écrite en vain, mais elle est là pour que nous soyons corrigés, Seigneur. Moi et nous tous, Seigneur, nous voulons nous incliner devant toi dans la poussière, ici, dans ton saint temple, car tu es le Dieu véritable et tu veux que nous puissions marcher dans ta parole, ô Dieu. Fais-nous grâce et fais-nous grâce à tous, Seigneur. Donne-nous à tous une langue si concis, un cœur si concis, un esprit si concis, ô Seigneur. Tu me connais, tu nous connais tous. Seigneur, à toi seul revient la gloire, Seigneur. Je te le demande, Seigneur, ce soir. Seigneur, aide-moi par grâce au nom de Jésus. Amen. Amen.